Merci à vous. Qui n'est pas encore passé? Votre groupe n'est pas encore passé, je me trompe? Non. D'accord, eh bien, allez-y, le tableau est à vous. Alors, Yacine, Anaïs, Mathéo. Allez-y, par contre, hein, il ne reste plus beaucoup de temps, s'il vous plaît, merci. On peut passer la semaine prochaine? Pourquoi ça? Bah en fait, on n'a pas eu le temps Non, non, c'est ce que je disais à l'instant au groupe précédent. Je ne veux pas entendre de on n'a pas eu le temps. Vous avez eu un mois. Mais madame... Il n'y a pas de madame. Dans ce cas, vous préférez monsieur. Dans ce cas, on peut aussi s'arranger à ce que je vous mette un zéro. Mais madame, on n'a pas fini la deuxième partie de l'exposé. Et je peux savoir c'est qui devait s'occuper de la deuxième partie? C'est Mathéo. Ah, c'est Mathéo. Votre chouchou. Bah, Mathéo, qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne te ressemble pas du tout. Tu t'es laissé influencer par tes camarades. Cligne 2 fois des yeux si c'est le cas. Pardon? Je parle avec Mathéo. Tu t'appelles Mathéo? Non, ils ont rien fait, madame. Je vous assure, ils ont rien fait. C'est juste moi, j'ai pas eu le temps. C'est pas grave. Écoute, ça arrive, on manque tous de temps. Même moi, des fois, regarde pour les contrôles. Bon, par contre... on va pas avoir zéro. Laissez-moi finir. Par contre, pour la semaine prochaine, vous avez intérêt à me présenter quelque chose de qualité. Excusez-moi, mais vous parlez comme si ça ne vous est jamais arrivé de nous rendre quelque chose en retard, madame. Comme quoi? Bah les contrôles, on les révise en une semaine, on les fait, vous les rendez. Avec 2 mois de retard. Pourtant, on ne dit rien, nous. Alors que c'est votre travail. Bah allez-y, installez-vous. Je vous en remercie. Oh, j'adore vos chaises. C'est du velours? Bah... Ça aussi, vous les avez achetées avec de l'argent public? Je plaisante, calmez-vous. C'était simplement pour détendre l'atmosphère. Enfin bref. Donc, vous avez déclaré en 2024 avoir 7 enfants à charge. Oui, c'est ça, donc j'ai... Laissez-moi finir. Et vous vous êtes déclaré comme étant femme isolée. Là, vous pouvez répondre. Ah, d'accord. Donc oui, c'est ça, j'ai 7 enfants, 3 garçons, 2 filles et 2 non-binaires. Dédicace à votre sage-femme, je peux les voir, s'il vous plaît? Je ne crois pas que ça va être possible. Le mot possible ne peut pas être employé durant cette conversation, il n'y a que moi qui peux l'utiliser. Tout ce que je demande, vous devez me l'apporter. Mais allez-y, je vous écoute. Eh bien, pour être transparente avec vous, il y en a 5 qui sont partis à l'étranger, pardon, et les 2 autres sont partis dormir chez des copains. Et en plus, vous me prenez pour une conne. Et donc, du coup, vous vous occupez seul de ces 7 enfants. C'est ça. D'où le fait que je me considère comme une femme célibataire. Célibataire devant la République, mais pas devant Dieu. Donc, vous êtes déclarée en femme célibataire, femme isolée, financièrement ou sexuellement? Je vous demande pardon? Vous dites que vous avez eu 7 enfants. Et d'après mes informations, le dernier en date n'ayant que 1 an... Excusez-moi de vous couper. 1 an et 2 mois. Oui, 1 an et 2 mois. Machallah, me diriez-vous. Mais dans tous les cas, il y a forcément un papa qui rôde dans le coin. Ou bien je dois signaler à la CAF que du coup, vos enfants sont tous quoi? Des bâtards? Bonjour. Bon, même si je vois que vous n'êtes pas beaucoup, je vais quand même faire l'appel afin que je puisse vérifier une théorie. Quelle théorie? Patience, tu vas le découvrir. Donc pour ce fait, je vais commencer par appeler tous les élèves ayant un prénom à connotation arabe. Ma langue a fourché. Et elle n'a pas fourché sur la tête des moutons. On y va. Yasmina! Absente, madame. Pour quelle raison? Non, laisse-moi deviner. Elle est partie sacrifier un mouton innocent. Yacine! Pas là non plus? Eh ben, visiblement, ma théorie se confirme. Madame, pardon de vous interrompre, mais excusez-moi, on n'est que 2 dans la classe. Donc, de quelle théorie vous parlez? Ça fait 2 fois que tu m'interrompes et que tu me poses la même question. Ah, et ça fait 2 fois que je te réponds que tu vas le découvrir. La 3e, c'est l'heure de colle. Marie, je vais t'expliquer. En fait, elle veut juste savoir si tous les arabes de la classe sont absents. Ah, ok, mais elle perd son temps. Peut-être, mais pendant que moi je perds mon temps, toi tu prends des heures de colle. Soukaina! Ah, c'est Soukaina, vous allez me dire, peu importe, en fait, religieuse ou pas, tout est bon à prendre pour ne pas venir à mon cours. Ryan! Il est viré. Ok, bon je vois que toute l'Afrique du Nord s'est permise de s'absenter à mon cours, y a pas de souci, on va quand même faire cours à 2. Cours à 3, pardon, j'avais oublié qu'il y avait le Montessori, évidemment. Ah, parce qu'il y a quand même cours? Bien sûr, pourquoi il n'y aurait pas cours? Je te rappelle qu'il y a un programme à terminer. Mais madame, on est censé avoir un contrôle aujourd'hui, donc faut que tout le monde soit là. Ah, il y avait contrôle. Ah non, moi je suis pas prêt, donc je veux pas le faire. Non, doucement le Montessori, juste pour te rappeler que ce n'est ni toi, ni tes tempêtes d'émotions qui décidaient à ma place. Sortez une feuille. Non mais attends, 14 femmes? Bonjour. Faut que je paye un supplément en bagage pour que vous me disiez bonjour? Malheureusement, oui. Vous allez vers quelle destination? C'est écrit sur l'écran derrière vous, tenez, Marrakech. Allez-y, je vous laisse peser votre bagage. Ah, parce que c'est à moi de la soulever. Ouais, vas-y, frère, t'es pas une merde. Maintenant, je dois faire des élévations latérales, vas-y, c'est quoi, je pas, tu te laisses pas. Alors, c'est dans l'autre sens qu'il fallait le mettre. Parce que sinon, comment je mets l'étiquette, moi? C'est bon comme ça?
Alors oui, tout est bon, sauf qu'on a 25 kilos. Vous avez 2 kilos en trop. Vous avez bien soustrait le poids de la valise au poids des 14 femmes de Yenei. Pardon? Non, oublié. J'avais oublié à qui je parlais. Et du coup là, je dois faire quoi? Eh bien, il n'y a pas 40 000 solutions. Soit vous payez, soit vous ajustez le poids. Non, jure, faut payer. C'est combien le kilo? 15 € le kilo. Ah bah oui, puisqu'on est au marché du dimanche. 15 € le kilo, 15 € le kilo. Donc en gros, soit je paye telle une grosse pigeonne qui me connaît rien et qui a peur de rater l'avion, soit je joue à la carte de la folie, je me fais passer pour une dingue et je vais voir un mec sur un autre comptoir. Alors changer de comptoir d'enregistrement ne fera pas changer la physique. Tenez, je vous laisse reprendre ceci. Suis-moi, tu te dépêches, on va prendre l'ascenseur, je vais te ramener en cours. D'accord. Excuse-moi, Yanis, hein, c'est ça? Tu peux dire à la CPE, s'il te plaît, que je t'accompagne? Pourquoi? Ben parce que je te l'ai demandé. Non, plus sérieusement, on a cours au 5e étage et t'as vu, j'ai un peu la flemme de monter 5 étages. Donc vas-y, ramène-moi avec toi. En plus, on est dans la même classe. Allez, on se dépêche. Mais il est en béquille, madame. Ah oui, c'est vrai. Des fois, je me demande si ce n'est pas l'heure pour elle de prendre sa retraite. Hein, parce que, waouh, l'Alzheimer, ça la guette fort. Excuse-moi, je te connais même pas, je sais même pas t'es qui. On est juste dans la même classe, c'est tout. T'es qui? Mais comment ça, t'es qui? Genre, mais c'est bon, c'est pas la rentrée, genre, on est dans la même classe. Bon, écoute, moi je dois y aller. Ça tombe bien, moi aussi. Allez, vas-y, donne ton sac. Non, merci, ça ira. Mais je ne t'ai pas demandé ta permission. Voilà, merci. Oh mon Dieu, ça me dégoûte. Madame, je viens avec lui. Et en quel honneur? En l'honneur de toutes les personnes handicapées qui n'ont pas d'amis. Allez, viens, on y va. vrai Viens, donne-moi la main. C'est vrai ce qu'elle dit? Mais je la connais même pas. Voilà ce qu'on va faire. Toi, tu vas en cours. Mais madame! Tu vas en cours et par la même occasion, tu prends son sac s'il te plaît parce que j'ai un peu la flemme de le porter moi aussi, j'ai un peu mal aux épaules. Tu vas en cours tout de suite. Mais vas-y. Bon, imaginez que le personnage il marche normalement parce que normalement je marche normalement. Voilà. Imaginez. Hein. Toi, Oui. tu prends tes béquilles et tu me suis s'il te plaît. J'arrive tout de suite. Plus vite! Qui veut se présenter en premier? Non, personne? Honneur au Guerre. Honneur au Guerre. Vas-y, on t'écoute. Alors enchanté, moi mon pseudonyme c'est France Patriote du 13, tiré du bas 13 avec une fleur de lys à côté. Mon drapeau c'est normal, c'est le drapeau français. Ma photo de profil c'est le drapeau français, ce qui est logique. Qu'est-ce que j'aime? Bah j'adore construire mes commentaires TikTok par sujet verbe immigration. En gros c'est un raciste. Non attends, qui a parlé? Non, je reformule. Origine de la personne qui a parlé? On soutient les petits créateurs. Ma passion dans la vie, c'est le jambon, le ralou, enfin peu importe. Les deux personnes que je follow sur Instagram sont Bardella et Marine Le Pen. Bardella parce qu'il est beau, Marine Le Pen parce que c'est la future co-détenue de Sarkozy. Un bon Guerre bien raciste. La cave, c'est au bout du couloir à droite. On se calme, hein, s'il vous plaît. Allez, deuxième personne, on t'écoute. Bah, moi j'ai une photo de profil lambda, voilà un petit bonhomme avec une petite fleur sur le côté. Et je soutiens les petits créateurs. Oh mon dieu. Je soutiens les petits créateurs et j'ai le